J'ai l'impression de faire ça depuis des heures. Expelliarmus! Tu vas regretter d'avoir mis les pieds. Action! Confringo! Levioso! Pose-moi! Je vais te faire payer. Protego! Stupéfixe! Confringo! Expelliarmus! Les acrobaties. Levioso! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Levioso! Action! Action! Revelio!
Expelliarmus, Axio. Confringo, Levioso. Ce n'est pas royal. Diffindo, Glacius. N'agis pas, rouge. Repulso. Glacius, Diffindo. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici.
Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un Fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis Revelio. pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Des pots. Pauvres bêtes. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. La curiosité des jeunes gens les mène toujours tout droit au problème. Quelqu'un va regretter son intrusion. Si quiconque s'en prend à moi, je l'embrocherai comme un licheur.
Puis-je vous rappeler que Petrificus totalus. l'arme d'un sorcier est son esprit? Les braconniers aussi peuvent aimer les créatures. On avait un flaireur chez nous. J'ai pleuré quand il est mort. Il était doux comme de la soie. Petrificus totalus. Revelio. On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ça alors? Par Merlin? Ce sont des dragons? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Y a quelqu'un? Petrificus totalus. Revelio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi, je dis que si on pourfondait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Revelio. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy,
Il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? La clé, c'est la discrétion. Réveillon. Ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon? Mettez sur Réveillon. Donnez seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Un pied après l'autre, aussi discrètement que possible. Mieux que la corvée de guerre. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Je m'en Action. Expelliarmus. Tu es sûr? Confringo. Action. Levioso. Confringo. Action. Incendio. Diffindo. Cassius. Incendio. Repulso. Mon chef. Cassius. Incendio. Diffindo. Repulso. Expelliarmus.
Propulsor. Confringo. Confringo. Rebellion. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter.
Revelio. Incendio. Je déteste. Stupéfiant. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Action. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Action. Incendio. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Tu es réducteur. Arrêtez d'avoir... Levioso. C'est tout ce que tu sais faire. Action. Confringo. Expelliarmus. Retourne dans la terre. J'ai envie de mourir. Je pense que c'est mieux. Confringo. Déteste ce clan. Expelliarmus. Je n'ai jamais aimé. Action. Confringo. Sans préoccupation. Action. Incendio. Tu vas passer ça. Protego. Stupéfique. Repulso. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir.
C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Levioso. Tu as une bonne technique. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez... assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit.
Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Revelio. C'est donc ça le port souterrain? Revelio. La dame grise. Je lui dirais bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. Revelio. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus confiante si tu es avec moi. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magyar, l'endroit est à nouveau sûr. Incendio. Revelio. On a peur d'un petit escalier de rien. Revelio.
Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Revelio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les Horcruxes. Non, la réponse était les reliques de la mort. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Suro, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le cognard. Désolé, mais la bonne réponse était le soifle. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Rémi. Tu veux évaluer tes compétences avec des questions plus difficiles? J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? L'Ordre de Merlin. Non, c'est faux. La réponse était le Conseil des sorciers. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? La dent de vipère du Pérou. Fantastique! Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Quincy Hogg. Non, la réponse était Hengist de Woodcroft. Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli?
Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Evangeline Orpington. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? La véritable magie, c'est le savoir. Non, la réponse était « Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort ». En latin, la devise de Poudlard est « Draco dormiens nunquam titilandus ». Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Le serpent cendre. C'est incorrect. La bonne réponse était le Runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du Runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Dans les Pyrénées. Non, Ilvermorny se situe en réalité sur le mont Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? L'amortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de l'amortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Je n'ai pas le temps de continuer pour le moment. Pas de problème. Reviens me voir quand tu voudras essayer. Revelio. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Revelio. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Lumos.
Revelio. Action. Levioso. Repulso. Action. 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 Action.
Action. Action. Action. Action.
Action. Action. Action. Action. Action.
Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Oh. Action. Action. Action.
Action. Action. Action. Action. Action.
Allô, Mora. Revelio. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de sitôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Revelio. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Wingardium Leviosa. De quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forteresse. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions
devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le... Gryffindor. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelin.